Grâce à leur taille immense, les rhinocéros sont présents sur la Terre depuis 55 millions d'années. Ils n'ont jamais eu d'ennemis naturels, car ils étaient trop grands, trop puissants pour craindre les prédateurs. Malheureusement, et malgré tout, une force majeure et inimaginable leur a fait subir l'expérience de l'extinction. Les espèces qui ont survécu ont donné lieu à des animaux étranges et puissants. De nouveau, rien ni personne ne pouvait les battre. Mais quand les hommes les ont découverts, ils ont tout de suite admiré leur force, envié leur pouvoir et convoité leur physique invulnérable. Les rhinocéros ont ainsi fait l'objet de mythes et de légendes. Et ces prétendus pouvoirs magiques ont abouti à leur massacre. Sauvés in extremis de l'extinction en raison d'une chasse indiscriminée, les rhinocéros du monde entier doivent affronter de nos jours une menace encore plus grave. Une menace aussi terrible pour eux que l'impact d'une météorite. Car la Terre, l'espace vital de ces puissants et anciens rhinocéros, est en train de disparaître. L'homme qui les a chassés pour obtenir des médicaments, des aphrodisiaques et des trophées fait disparaître leur espace vital. Les pouvoirs magiques de leurs cornes mythiques disparaissent au même rythme que les jungles et les savanes qui les abritent. Dans une des fermes d'élevage les plus grandes de l'Afrique de l'Est, un rhinocéros noir reste à l'affût pour détecter toute menace. Sa faible capacité visuelle est largement compensée par son ouïe et son odorat. Aucun prédateur sauvage n'oserait l'attaquer. Il arrive à sentir l'odeur caractéristique des lions qui se tiennent à distance, camouflés dans l'herbe. Son odorat les détecte aisément. Notre premier protagoniste, très concentré, flaire l'air. Au loin, la savane ouverte dégage l'odeur d'autres rhinocéros. Il s'agit de rhinocéros blancs, issus de la même famille. Bien que ses parents lointains ne les gênent guère, il préfère les éviter. Et comme tous les rhinocéros noirs, il préfère vivre en solitaire, dans le cadre d'une solitude agréable et pacifique. De nouveau, une sensation de danger. Son odorat lui présente plusieurs situations. Outre les rhinocéros blancs, il détecte l'odeur de buffle. Et au loin, un phacocère fugace pénètre dans son rayon d'action olfatif. Rien, aucun signe de danger. Pourtant, il sent une menace. Mais seuls les hommes constituent un danger pour les rhinocéros. Le jour se lève au Népal. Dès l'aube, les hommes des villages limitrophes du parc national de Chitwan récoltent de l'herbe à éléphants. L'herbe à éléphant est une espèce d'herbe géante qui couvre de grandes zones pour former une véritable forêt d'herbe. Une savane d'une hauteur inimaginable. Ces herbes, qui peuvent atteindre 8 mètres de haut, sont très prisées des villageois comme matériaux de construction et comme aliments pour leur bétail. Malheureusement, il y a de plus en plus de villages et d'habitants.
et de moins en moins d'herbes géantes. Quand les hommes s'éloignent des herbes à éléphants, celles-ci sont fréquentées par des êtres très différents. Il s'agit d'une femelle de rhinocéros indien et de son petit. Les forêts et pâturages qui les ont vus naître ont disparu sous l'action de la hache et du feu des êtres humains. Ils doivent donc chercher de nouveaux habitats. Avec son petit âgé de 2 ans, la femelle pénètre prudemment dans un nouvel habitat. Tous deux s'y laissent guider par leur odorat performant. Les odeurs émanant d'une grande rivière et d'une forêt touffue s'y mélangent. Voilà justement ce dont ils ont besoin pour vivre. Comme toutes les espèces de rhinocéros habitant la terre, ils ont besoin d'eau. La rivière les attire donc comme un aimant. Sur l'autre rive d'un affluent sec du cours principal, ils aperçoivent une jungle. Ils savent enfin où aller. Mais une odeur caractéristique leur parvient de l'autre rive. C'est comme si leur pire ennemi était partout. Ils ont senti la présence de l'homme. À 4000 km au sud-est du Népal, dans l'extrémité nord de Bornéo, un autre rhinocéros va devoir affronter un tout autre problème. Les dernières jungles de l'extrémité nord de Bornéo sont particulièrement denses. La jungle est un habitat abritant et protégeant des variétés d'espèces extraordinaires. Seules celles qui en font partie peuvent y survivre. Cette jungle, une des plus touffues de notre planète, abrite maintes espèces d'animaux extraordinaires, rares et introuvables dans le reste du monde, et qui s'y sont multipliés. Dans ce paradis de la biodiversité, un rhinocéros remporte la palme des animaux rares. Mais cette espèce est peu connue. Et très peu d'hommes ont pu observer vivants des individus de l'espèce de notre troisième protagoniste. Il s'agit d'un rhinocéros de Sumatra. Lentement, et avec la prudence caractéristique des animaux de la jungle, le plus grand mammifère de Bornéo marque son territoire en imprégnant un tronc de son odeur. Ces marques servent généralement à éloigner d'autres mâles. Mais ici, cet avertissement cache d'autres desseins. Notre rhinocéros veut retrouver les siens. Et il va bientôt savoir pourquoi le rhinocéros de Sumatra est la plus menacée des 5 espèces qui existent encore sur notre planète. La Terre abrite 5 espèces de rhinocéros. 2 vivent en Afrique et les 3 autres dans les jungles d'Asie. Le rhinocéros blanc est le plus grand de tous. Son nom est dérivé d'une erreur de traduction du hollandais. La bouche large qui leur permet de brouter de l'herbe fut dénommée Wicht, qui signifie large, par les colonisateurs boers. Puis les colons anglais comprirent mal le terme Wicht et le transformèrent en white, c'est-à-dire blanc en anglais. Voilà pourquoi le rhinocéros à bouche large porte un nom incorrect. Le rhinocéros noir est l'autre espèce vivante en Afrique. De même que le blanc, le rhinocéros noir, plus petit et nerveux, a la peau grise. Ces 2 couleurs permettent de distinguer facilement le noir, avec la forme fuselée de sa lèvre supérieure, du blanc. L'Asie abrite 3 espèces de rhinocéros. Le rhinocéros indien en est l'espèce la plus ancienne et la plus connue.
C'est à ce rhinocéros blindé et possédant une seule corne qu'on doit la légende de la licorne. Cette espèce est également dite grand rhinocéros unicorne indien. Les jungles de Java abritent l'espèce la plus rare, le rhinocéros de Java. Il est aussi le moins traitable. Ce rhinocéros est également appelé rhinocéros de la sonde. Contrairement au rhinocéros indien, les femelles n'ont généralement pas de cornes. Le rhinocéros de Sumatra, lui, est malheureusement l'espèce de rhinocéros la plus menacée au monde. Ce rhinocéros d'Asie, le plus petit de tous, est le seul des 3 genres d'Asie à n'avoir qu'une seule corne et la peau couverte de poils. Il s'agit donc du seul rhinocéros poilu vivant encore sur notre planète. C'est également le plus proche parent vivant du légendaire rhinocéros laineux qui vécut en Eurasie aux époques glaciaires. Comme d'habitude, notre 3e protagoniste fréquente la mare de son habitat, le meilleur endroit pour laisser et trouver des traces d'odeur. Les rhinocéros de Sumatra fréquentent les mares de la jungle au moins une fois par jour. En effet, les bains calment leur soif, les rafraîchissent et évitent qu'ils contractent des maladies de la peau. La boue des bords des mares est riche en sel et en minéraux, notamment du sodium et du phosphore, très rares à l'intérieur de la jungle. Alors qu'il prend son bain, son odorat l'instruit sur les hôtes de la mare. Parmi ces traces d'odeur, il essaye de trouver celle d'un congénère, et plus particulièrement celle d'une femelle. Mais tous les rhinocéros de la jungle semblent avoir disparu. Il n'y a pas si longtemps, notre protagoniste rencontrait souvent d'autres rhinocéros, ou tout du moins leur odeur. Mais dernièrement, il est toujours seul. Ses congénères ont disparu depuis longtemps. Et la mare confirme ses craintes les plus fortes. Il est tout seul dans cette partie de la jungle. Pour trouver une femelle, il devra donc chercher au-delà de son habitat. Le lac Nakuru est un des parcs nationaux les plus petits du Kenya. Malgré ses dimensions réduites, ce parc est devenu célèbre grâce aux nombreux flamands qu'il abrite. Plus d'1 million de flamands s'y rendent tous les ans pour se nourrir sur les rives du lac. Bien entendu, ils attirent de nombreux prédateurs. Parmi ces prédateurs, citons ceux qui chassent habituellement ces oiseaux. Mais cette abondance de flamands attire aussi d'autres animaux moins communs, mais qui espèrent également les chasser. Bien que les flamands en soient les animaux les plus emblématiques, ce parc fut créé pour d'autres espèces bien moins nombreuses et sérieusement menacées de disparition sur tout le continent africain. Les rhinocéros. Au début du 19e siècle, le rhinocéros noir était l'espèce de rhinocéros la plus répandue. Mais les colons européens, qui cherchaient insatiablement leur habitat,
les considérait comme une plaie. C'est ainsi que commença leur déclin. Ensuite, le commerce des cornes de rhinocéros et le braconnage firent le reste. Ainsi, en l'an 2000, leur population ne comptait plus que quelques 2700 individus. Or, le rhinocéros blanc a connu un sort similaire. La population de rhinocéros blancs a ainsi commencé à décroître dès l'arrivée des Européens. La chasse sportive initiale et la traque des braconneurs ayant en vue leurs cornes a pratiquement exterminé ces deux sous-espèces. L'introduction rapide de mesures visant à leur conservation a sauvé la sous-espèce du Sud, qui est de nos jours l'espèce de rhinocéros la plus répandue au monde. L'espèce du Nord n'a pas connu le même sort, et depuis le début du XXIe siècle, le rhinocéros blanc du Nord est considéré comme éteint. En 1984, vu la situation des deux espèces, le gouvernement kényan établit dans la réserve du lac Nakuru le premier sanctuaire de rhinocéros du pays. 2 rhinocéros noirs y furent réintroduits 3 ans plus tard. Depuis, de nombreuses réintroductions de rhinocéros noirs et blancs y ont été menées. Ainsi, de nos jours, Nakuru compte une population stable de ces deux espèces. Malheureusement, la mort naturelle d'un rhinocéros noir a laissé un grand vide dans le parc. Or, cette disparition va directement toucher notre premier protagoniste. Notre rhinocéros noir est toujours inquiet, car il pressent une menace. Or, seul l'être humain représente un vrai danger pour ces colosses. Le rhinocéros est dans le vrai. Se tenant à distance et placé dans la direction du vent, un gardien observe ses mouvements. Le gardien a identifié l'animal. Mais il doit faire attention, car bien qu'il ait contrôlé le sens du vent et la distance, il sait que les rhinocéros ont un service de surveillance supplémentaire. Les pique-bœufs accompagnent souvent les rhinocéros. Ces oiseaux se perchent sur leur peau pour les nettoyer de nombreux parasites. Ils profitent également de la hauteur de ces colosses en mouvement pour guetter l'horizon et déguerpir dès qu'ils aperçoivent un prédateur. Or, l'envol soudain des oiseaux effrayés avertit les rhinocéros d'un danger. Les services rendus par les oiseaux exigent bien sûr des rhinocéros une contrepartie. Les parasites sont donc très prisés des pique-bœufs. Mais ceux-ci dégustent avec délectation le sang des nombreuses plaies présentes sur la peau des flancs de ces colosses. Et quand les blessures commencent à cicatriser, ils les rouvrent avec leur bec, vu leur quête incessante de sang. Le gardien a fini son travail. Il connaît l'âge, l'origine et la généalogie du rhinocéros. Il sait parfaitement de quel animal il s'agit. Or, ce suivi va totalement modifier la vie de l'animal. Sans vraiment connaître la cause de son inquiétude, le rhinocéros décide de prendre la poudre d'escampette. Mais le rhinocéros ne sait pas que le gardien pourra le suivre de près, partout dans tout le ranch Solio. Les 2 rhinocéros indiens, la femelle et son petit, pénètrent dans la jungle Chitwan. Ce parc les protège contre l'action de l'homme, mais ils ne le savent guère. Ils se souviennent encore de la traque des villageois et de l'incendie qui a ravagé leur jungle natale. Vu que leur nouvel habitat est imprégné de l'odeur de l'homme, ils restent sur leur garde.
L'habitat des rhinocéros indiens est idéal pour les établissements humains. Voilà pourquoi les hommes et les rhinocéros s'y sont souvent rencontrés depuis que les hommes s'y sont établis. Et l'homme a vite fait d'attribuer des propriétés magiques à l'origine de la légende de la licorne à cet animal extraordinaire. Pour les Asiatiques, les rhinocéros sont une source de médicaments très prisée. On a tendance à croire que leur trac découle du prétendu pouvoir aphrodisiaque de leurs cornes. Mais la médecine traditionnelle asiatique, et notamment la chinoise, apprécie toutes les parties du rhinocéros. Même son sang, son urine et ses excréments sont recherchés, car on leur attribue des propriétés curatives. On pense qu'ils éloignent les mauvais esprits, qu'ils sont bénéfiques pour la santé et qu'ils réveillent l'appétit sexuel. Les Asiatiques leur attribuent enfin des propriétés anti-stress et un effet porte-bonheur. Mais avant l'arrivée des Européens, les Asiatiques n'avaient jamais entendu parler de la licorne. Dès leur arrivée en Inde, les Européens considérèrent que le rhinocéros correspondait à la célèbre licorne. En Europe, la corne de licorne était devenue un trésor légendaire. En effet, on estimait qu'il s'agissait d'un puissant aphrodisiaque et d'un remède parfait et efficace contre tous les poisons, même les plus violents. La valeur de la poudre d'Unicornum verum, l'authentique corne de licorne, dépassait même celle de l'or. Et l'empereur Charles Quint put s'acquitter d'une dette d'État en offrant 2 cornes à un marquis allemand. Il est donc facile de comprendre pourquoi les rhinocéros indiens furent exterminés. Vu que leur population a crû exponentiellement, les hommes ont fini par provoquer une forte diminution de l'étendue du territoire d'un animal qui n'a pratiquement pas évolué depuis 1 million d'années. Et étant donné que la population de l'Inde et du Népal dépasse 1 milliard d'habitants, l'habitat des rhinocéros a fondu comme neige. Mais dans le parc de Chitwan, nos protagonistes sont en sûreté. Ou presque. Étant donné que la valeur de leurs cornes dépasse 20 000 $ US sur les marchés de Bangkok ou de Mandalay, aucun rhinocéros n'est totalement à l'abri. La femelle et son petit parcourent leur nouvel habitat. Les odeurs de la jungle et de leurs habitants les rassurent. Les sambars, les cerfs axis, les singes et les oiseaux ne les gênent guère. Ils détectent même l'odeur d'ours lipus à la lisière de la jungle. Ils n'ont rien à craindre. Aucun animal n'oserait attaquer la femelle et son petit, qui a grandi et qui est donc devenu invulnérable, même pour les tigres du parc. Mais une nouvelle odeur les inquiète. Il y a des hommes dans la jungle, et ils ne sont pas loin. Dans les environs, un sanglier les a flairés et déguerpit sans demander son reste. Mais il tombe directement sur l'homme. Un sanglier furieux est un animal très dangereux. Les hommes et le sanglier ont peur l'un de l'autre, mais ils en ont été finalement quittes pour la peur. Nos rhinocéros guettent à l'abri des ombres. L'homme s'éloigne. Mais il y a une nouvelle odeur dans la jungle. Car un autre rhinocéros fait acte de présence sur le chemin. Et le rhinocéros détecte la présence de la mère et de son petit.
Notre femelle voit alors renaître son espoir. La présence d'autres rhinocéros signifie que l'endroit est sûr. Comme elle a besoin de se sentir entourée des siens, la femelle et son petit décident de suivre le rhinocéros local. De retour à Bornéo, rejoignons notre rhinocéros de Sumatra. En raison de son échec à la mare, où il n'a trouvé aucune trace de ses congénères, il s'enfonce dans la jungle tout en marquant de son odeur le territoire qu'il traverse, dans l'espoir d'attirer une femelle et de constituer une descendance. C'est comme si les rhinocéros avaient disparu de la jungle. Il a beau flairer, il ne trouve aucune trace d'autres rhinocéros. Il semblerait que quelque chose ou quelqu'un a fait disparaître l'animal le plus puissant de Bornéo. De même que pour les premiers rhinocéros, il y a quelques 30 millions d'années. Dès leur apparition en tant que groupe, les rhinocéros se séparèrent en 3 genres. 2 d'entre eux, les rhinocéros coureurs et les rhinocéros d'eau, dominaient les Rhinocérotidae, les premiers rhinocéros à proprement parler. Mais d'autres altérations naturelles allaient changer la donne. Et définitivement. Seuls les moins répandus des 3 genres allaient pouvoir survivre. D'ailleurs, nos 5 espèces actuelles de rhinocéros en sont issues. Le rhinocéros de Sumatra, le plus archaïque, présente un corps poilu, prouvant qu'il s'agit du seul ancêtre vivant du rhinocéros laineux qui vécut dans l'hémisphère nord pendant les périodes glaciaires. Les 2 autres espèces asiatiques sont elles aussi plus anciennes que les africaines, comme en témoigne la présence de canines dans la partie antérieure de leur bouche. Les espèces asiatiques, les plus anciennes, ont ainsi survécu à nombre de vicissitudes. Jusqu'à présent. Pour notre rhinocéros de Bornéo, l'évolution et la survie de son espèce s'achèvent à l'intérieur de la jungle. Malgré ses efforts, il ne trouve aucune trace d'autres rhinocéros. Il quitte donc son territoire pour la première fois. Cet espace inexploré le rend extrêmement prudent. Il flaire sans cesse l'air à la recherche d'un congénère. Il détecte toutes les odeurs de la jungle, sauf celles qu'il recherche. Il détecte finalement des odeurs déconcertantes. Il avance un peu, mais ne parvient guère à comprendre les indications que lui fournit son odorat. En effet, toute la jungle a disparu. Les gardiens et les scientifiques s'affairent anormalement dans le ranch Solio. Un rhinocéros noir est aperçu depuis le ciel. Une équipe parfaitement synchronisée se met en marche. Elle va essayer de le capturer pour le transporter au parc national de Nakuru. Or, c'est notre rhinocéros qui est l'élu. À l'endroit où se tient le rhinocéros, un homme camouflé prévient l'équipe. L'équipe de Solio se met en marche.
Alors que les autres attendent dans les environs, un groupe armé s'approche du rhinocéros. Ils doivent renforcer les précautions. Malgré sa faible capacité visuelle, le rhinocéros est doté d'un excellent odorat, notamment au vent. Ils veulent lui administrer un tranquillisant. Pour ce faire, ils doivent se rapprocher du rhinocéros. Cet animal, peu agressif en général, peut devenir très dangereux quand il se fâche. Les rhinocéros n'ont pas d'ennemis naturels, raison pour laquelle ils sont pacifiques. Seuls les éléphants sont plus forts qu'eux, mais ils les évitent. Mais lorsqu'un rhinocéros femelle est avec son petit, la situation peut rapidement virer à la catastrophe. Heureusement, les éléphants sont eux aussi pacifiques. Une simple démonstration de force suffit généralement à calmer la mer. À Solio, un gardien armé demeure sur le qui-vive, mais notre rhinocéros ne se doute de rien. Et le gardien tire sur l'animal. Toute l'équipe de conservation du ranch se met à l'œuvre. Le rhinocéros est hors de combat. Les gardiens, qui se tiennent le plus près de l'animal, vont vérifier que l'animal est bel et bien endormi. Le rhinocéros est endormi, mais les effets de l'anesthésie sont brefs. Le temps, un facteur limitateur, exige donc une coordination parfaite au sein de toute l'équipe. Les membres de l'équipe coupent sa pointe de corne pour décourager les braconneurs. Ils percent un trou à la base avec une mèche gros calibre. Pendant toute l'opération, le rhinocéros est contrôlé de près par le reste de l'équipe, qui rafraîchit sa peau et lui prélève des échantillons de sang, de peau et de poils pour mener une étude génétique sur leur population. Une fois le trou percé, on y insère un transmetteur radio. Un peu de résine pour boucher le trou et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à le charger. Avec une synchronisation quasiment militaire, l'équipe attend que le rhinocéros commence à se réveiller pour le faire monter dans le camion qui va le transporter. Notre rhinocéros a repris ses esprits, mais il est déjà en route pour le parc national de Nakuru. À l'intérieur de Chitwan, un rhinocéros indien mâle prend un bain. Notre femelle et son petit ont suivi ses traces d'odeur jusqu'aux confins de la jungle. Ils l'observent sortir de la mare. Le mâle marque son territoire. L'odeur d'une femelle en chaleur le pousse à être à découvert. La femelle et son petit l'observent sans se montrer. Ils constatent que le mâle n'est pas tout seul. Une femelle du parc l'a vu arriver. Le mâle rejoint la femelle dans un but évident. La femelle décide en principe de partir, mais en voyant que le mâle vient vers elle, elle se montre peu amicale. Mais le mâle ne se décourage guère. La femelle s'en va, mais le mâle la suit de près. Il sait que pour les rhinocéros, faire la cour est une question de patience et que les femelles aiment bien se faire cajoler. Puis, alors que notre protagoniste et son petit les observent, camouflés dans un fourré, le mâle et la femelle s'accouplent. Chez les rhinocéros,
l'accouplement peut durer plus d'une demi-heure et se répéter plusieurs fois par jour. C'est sans doute cette vigueur sexuelle qui est à l'origine des propriétés aphrodisiaques attribuées par la médecine traditionnelle à la corne de rhinocéros. Or, cette croyance est totalement fausse. Ce n'est qu'en Chine et dans le nord de l'Inde qu'on croit réellement au pouvoir aphrodisiaque de la corne de rhinocéros. Dans les autres pays d'Asie, la corne est prisée pour ses prétendues propriétés contre la fièvre. Il s'agit donc d'un ingrédient indispensable des médicaments traditionnels. À Chitwan, comme dans le reste du Népal, on ne lui attribue guère de propriétés curatives. Les Népalais l'utilisent plutôt comme récipient pour les offrandes à l'occasion de la cérémonie hindoue de la Shraddha. La corne y est aussi prisée pour toutes sortes de remèdes de bonne femme. Les habitants des villages limitrophes du parc national de Chitwan, ceux-là même qui coupaient l'herbe à éléphant, font souvent de brèves incursions dans le parc. Ces braconneurs inoffensifs recherchent non pas la corne ou les parties vitales des rhinocéros, mais leurs excréments. Lorsqu'un rhinocéros tombe sur les excréments d'un congénère, il a l'habitude de faire ses besoins au même endroit. Il est donc assez courant de trouver des amas d'excréments de plusieurs rhinocéros. Or, ce sont ces tas que cherche notre paysan. De retour dans son village, l'homme mélange les éjections séchées et du tabac local. Puis, il roule une cigarette avec ce mélange et la fume avec un plaisir non dissimulé. Tous les Népalais savent que la fumée de tabac, faite de déjections de rhinocéros, est un excellent remède contre la toux. Alors que le mâle et la femelle continuent leur accouplement, notre rhinocéros et son petit restent sur le qui-vive. Une odeur caractéristique leur vient de la rivière environnante, située aux confins du parc national. La femelle et son petit se cachent dans la jungle. Ils ont détecté l'odeur de l'homme. Or, l'odeur vient vers eux. À Bornéo, notre rhinocéros de Sumatra est pétrifié devant une situation qu'il croyait impossible. Jungle a disparu. Il ne pense plus à sa solitude angoissante. À présent, il doit faire face à un danger bien plus grave, la disparition de son habitat. Il n'y a pas très longtemps, cet endroit inhabité était considéré comme le poumon vert de l'Asie. Le déboisement illégal, le brûlage et les semailles des palmiers à huile sont sur le point de détruire les dernières jungles de Bornéo. Plus de 90% de la superficie initiale de la jungle ont disparu. Il en est de même pour sa biodiversité et la possibilité que les milliers d'espèces qu'elle abrite puissent y survivre. Or, la perte de leur habitat est la principale menace. Elle n'est malheureusement pas la seule pour les rhinocéros de l'Asie du Sud-Est. Les rhinocéros de Java et de Sumatra sont les deux espèces les plus menacées. En effet, leur population a été décimée par le déboisement et le braconnage. Le rhinocéros de Java est le plus rare de tous les rhinocéros. Ces images, cédées par le WWF et qui nous montrent deux des derniers rhinocéros de Java, ont été prises par des caméras automatiques via des capteurs de mouvement à l'intérieur du parc national d'Ujung Kulon. Observez-les de près. Il s'agit des deux derniers exemplaires
d'une espèce irrémédiablement condamnée à la disparition. Et c'est notre faute. Le rhinocéros de Java, traqué par l'homme, a progressivement perdu son habitat. Ainsi, sa population a été confinée dans 2 régions, le nord de Java et quelques exemplaires découverts en 1988 au Vietnam. Mais en octobre 2011, les rhinocéros ont été déclarés éteints au Vietnam, après que des braconneurs ont tué le dernier de ces rhinocéros. Le rhinocéros de Sumatra pourrait subir le même sort. Il y a encore 2 siècles, ces rhinocéros peuplaient une grande partie de l'Asie du Sud-Est. De nos jours, il n'en reste que quelques exemplaires en Birmanie et en Indonésie. Or, leur nombre ne cesse de décroître de façon alarmante. Depuis 10 ans, leur population a diminué de moitié. On estime ainsi que le nord de Bornéo n'abrite plus que quelques 20 ou 30 individus. Et pour notre rhinocéros, la disparition de la jungle impliquera également la fin inexorable de son espèce d'ici quelques générations. Effrayé et incapable de bien comprendre une menace inimaginable, notre rhinocéros retourne à l'intérieur de sa jungle. À Chitwan, un cortège bizarre se dirige vers le parc. Des touristes, transportés par des éléphants, vont avoir le privilège de pouvoir observer les légendaires licornes dans leur milieu naturel. À l'intérieur de la jungle, l'odeur des hommes a été détectée par la femelle et son petit. Ils sont inquiets, car ils ne parviennent pas à bien localiser l'odeur. Ils décident donc de quitter la jungle pour rejoindre une rivière à sec, mais l'odeur devient plus persistante. Les rhinocéros n'ont pas encore aperçu les êtres humains. Par contre, les Mahous, qui se tiennent derrière les éléphants, ont découvert les rhinocéros et les poursuivent. La femelle et son petit décident de s'enfoncer dans la jungle pour se sentir en sûreté. Mais le fait est qu'aucun obstacle ne peut arrêter les éléphants. Et ils finissent par se rencontrer. La mère voudrait comprendre ce qui se passe. Elle n'a jamais vu d'aussi près des êtres humains. Elle ne les a jamais sentis de la sorte, d'une manière si étrange. Elle ne cesse de flairer l'air. Son odorat détecte l'odeur combinée des hommes et des éléphants. Elle est à la fois confuse et inquiète. Elle a toujours craint les hommes, car elle les a vus brûler, déboiser et utiliser des armes à feu. Mais ces personnes ne semblent pas vouloir leur faire de mal. Les éléphants se tiennent à distance pour ne pas trop déranger les rhinocéros. Une femelle est imprévisible quand elle est avec son petit, et en cas de danger, elle pourrait décider de charger les éléphants. Mais la femelle a l'air plutôt tranquille, ce qui rassure les gardiens du parc. En effet, c'est la première fois que nos rhinocéros indiens rencontrent des touristes. Or, l'avenir de ces animaux dépendra en grande partie de ces nouveaux alliés.
On remarque une activité inhabituelle à l'intérieur du parc national du lac Nakuru. L'équipe du ranch Solio va enfin lâcher le rhinocéros qui incorpore maintenant un transmetteur radio. Il s'agit d'une opération très délicate. Le rhinocéros est totalement remis de l'anesthésie. Et il n'a pas l'air d'apprécier d'être à l'intérieur d'un conteneur. Vu leur savoir-faire, les gardiens, bien coordonnés, ouvrent la porte du conteneur et se mettent à l'abri. Le rhinocéros a enfin été remis en liberté. Il décide tout d'abord de se défouler. Les responsables du transport suivent de près le lâchage. Le rhinocéros découvre un nouvel habitat. Il est donc important de le surveiller. Or, cette surveillance va être nettement facilitée par le transmetteur radio que les gardiens ont inséré dans la corne du rhinocéros. Ces animaux sont si menacés dans le monde que toutes les initiatives visant à leur conservation sont les bienvenues. Malheureusement, on n'a trouvé que 3 solutions efficaces pour assurer leur avenir. Dans la plupart des parcs et des réserves, la menace du braconnage est devenue si importante qu'elle exige que des patrouilles de gardiens armés suivent de près les animaux. Ces gardes du corps des rhinocéros, la première des 3 solutions efficaces, n'hésiteront pas à tuer pour protéger ces animaux. Ce n'est pas étonnant, car tous les ans, en Afrique et en Asie, des gardiens sont tués par les braconneurs. La conservation des rhinocéros est ainsi devenue une vraie guerre. La seconde solution concerne les pays développés. La chasse sportive et la conservation des rhinocéros sont à présent liées. Ces grands animaux, élevés dans des réserves comme du bétail, valent une fortune. Les chasseurs obtiennent leurs magnifiques trophées et les propriétaires de la réserve et les habitants locaux obtiennent des gains leur permettant d'assurer la conservation de la population de rhinocéros. La troisième option, le tourisme. À Nakuru, notre rhinocéros fait à présent partie des animaux protégés du parc. L'animal s'est remis du voyage, mais il doit encore s'habituer à vivre dans ce nouvel habitat. Il détecte de nouvelles odeurs inconnues pour lui. Ce n'est pas grave. Les rhinocéros, les descendants de la mythique licorne, savent qu'aucun animal ne peut les menacer. Le transmetteur radio inséré dans sa corne permet aux gardiens de contrôler à tout moment les mouvements du rhinocéros. Ce suivi permettra également de mieux connaître cette espèce. En outre, les gardiens pourront éviter, dans la mesure du possible, la menace que représentent les braconneurs. Ne sachant pas qu'il sera contrôlé pendant tout le reste de sa vie, notre rhinocéros s'installe dans son nouvel habitat. Il y sera constamment protégé. L'animal ne le sait pas, mais il devra sacrifier un peu de liberté. Car les rhinocéros sont en train de disparaître. La population des 5 espèces de rhinocéros diminue.
et nous ne sommes guère capables de l'éviter. Il se peut donc que nous ne nous soucions pas assez d'eux. Ces descendants de la mythique licorne ont eu le malheur d'être considérés par l'homme comme des animaux puissants et virils. La suite est connue. Nous les avons traqués, tués, capturés et dépecés pour obtenir de faux remèdes pour soigner nos maux. Nous les avons confinés dans de petites réserves et nous les avons privés d'un habitat qu'ils partageaient avec nous. Nous avons donc ravi leur monde. En 2010, le rhinocéros blanc du Nord a été déclaré éteint. En 2011, il en a été de même pour le rhinocéros de Java au Vietnam. Et nous n'en faisons toujours pas assez pour sauver ces animaux pacifiques dont le seul péché est de porter une corne qui est devenue un mythe pour l'homme.